Bonjour, bienvenue chers auditeurs, bienvenue sur RJL, c'est Edmond, c'est Klezmer Attitude, et à nouveau une demi-heure à passer ensemble. Et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir non pas un mais deux invités dans le studio. Milena, bonjour Milena. Bonjour Edmond. Et Navid. Bonjour. Voilà, Milena et Navid sont deux des musiciens du groupe Samarcande, et on va parler de Samarcande. On va parler de ce projet, ce spectacle qui tourne dans la région lyonnaise et puis même au-delà, et qui peut nous intéresser parce que les musiques qui sont interprétées sont des musiques qui peuvent toucher tous nos auditeurs. Alors je vais peut-être commencer par Milena. C'est quoi ce projet et ce groupe Samarcande ? Samarcande sur la route de la soie est né de la rencontre de 4 musiciens d'horizons relativement différents. Parce que Navid, mon ami qui est en face de moi, est iranien et c'est plutôt un musicien de musique pop-folk. Il a un groupe qui s'appelle Nazca qui commence à être bien connu. Moi-même, je viens du monde des musiques du monde et des polyphonies. Tu me connais, Edmond. Oui, vos auditeurs, je pense que me reconnaissent. Voilà, j'espère, parce qu'on a passé quand même beaucoup de musique ensemble. Voilà, donc je viens du monde plutôt des polyphonies, musique du monde, sacrée et profane. Et puis David, qui est notre percussionniste, lui, il est à fond dans les musiques orientales et surtout les percussions persanes. Et Bruno, qui est notre clarinettiste, et donc clarinettiste qui vient aussi pas mal des musiques du monde, hein, même s'il y a aussi du classique. Mais voilà, il a beaucoup tourné avec des grands noms de la chanson, comme Angélique Natos, musique grecque, et puis Anna Kupfer aussi, et puis plein d'autres musiciens. Voilà, donc c'est un mélange de musiciens, un mélange de musique. Alors on va tout de suite, comme on fait d'habitude dans cette émission, on va commencer par écouter. Donc on va commencer par une chanson qui s'appelle Le cerisier en fleurs. Ça parle de quoi, très rapidement ? Le cerisier en fleurs, c'est une chanson phare arménienne qui est encore de nos jours vraiment très très connue. Beaucoup de groupes et d'artistes l'interprètent. Nous l'avons choisie parce que moi j'avais entendu la mélodie par mon grand ami Didier Malherbe qui l'a jouée au Dodouk. Et j'avais envie de la chanter, donc je l'ai proposée au groupe et tout le monde l'a beaucoup aimée. C'est une chanson qui parle d'une jeune femme qui souhaite se marier et qui, en voyant un cerisier en fleurs, le personnifie, le prend presque comme un jeune homme et a envie de lui dire, voilà, prends-moi dans tes bras, jeune cerisier, car j'ai envie de me retrouver comme une jeune mariée. Voilà, le cerisier en fleurs, on va le prendre dans les bras, on va le prendre dans les oreilles. On écoute tout de suite par le groupe Samarcande.
Voilà, c'était le groupe Samarcande et donc une chanson arménienne, le cerisier en fleurs. Ouais, la chanson arménienne, c'est la base de ce qu'on a entendu, mais à l'intérieur, voilà, Navid a amené une poésie persane, sa magnifique voix iranienne profonde qui s'ajoute à la chanson arménienne de base, et c'est ce qui nous intéresse dans Samarcande, c'est le croisé de ces... Alors Navid, tu es musicien d'origine iranienne, mais une formation plus classique, une tradition musicale. Donc à la fois tu mêles les traditions musicales de ton pays d'origine et puis la tradition musicale occidentale, je dirais. Comment est-ce que tu vis tout ça? Comment est-ce que tu fais le mixage? Oui, en fait, le but justement est dans ce projet et dans ma vie musicale, je dirais, c'est ce mélange-là qui m'intéresse moi et le groupe, c'est-à-dire mélanger un peu tous les styles musicaux qui pourraient nous intéresser et dans lesquels on pourrait se reconnaître, à savoir le style iranien, le style turc, bulgare, et je suis issu d'une formation classique en piano, et puis en parallèle, voilà, et en parallèle, j'ai appris le chant traditionnel iranien et le tar iranien, et depuis toujours, j'ai voulu justement mélanger un peu les genres musicaux et surtout les cultures. Et en fait, dans ce projet qui est Samarcande, je me suis retrouvé moi-même à faire beaucoup de mélanges, beaucoup de mixité dans les mélodies. Alors, il y a un lien entre ces musiques. On a parlé de musique turque, de musique bulgare, de musique iranienne. On est sur Klezmer Attitude, donc on peut parler aussi des musiques juives qui sont issues de ces... Déjà, on a oublié de dire quelque chose de très important. Le cerisier en fleurs s'ouvre sur une mélodie klezmer très connue qui est The Song of Safed. Et c'est Bruno qui a eu l'idée d'amener cette mélodie klezmer en introduction à un morceau arménien dans lequel il y a de la musique iranienne. Voilà, donc on fait le lien, effectivement. Voilà. Et bon, on l'a souvent dit dans cette antenne, la musique klezmer est des origines en Europe centrale, dans les Balkans. Et les Balkans, c'est pas loin de l'Iran, c'est pas loin de la Turquie. Donc tout ça, ça se mélange, ça se retrouve. Est-ce que quand on interprète ce genre de musique, est-ce qu'on a l'impression de faire une espèce d'œuvre œcuménique, de rassembler les gens? Exactement. Oui. En fait, c'est ce qu'on ressent en tous les cas, en se réunissant nous quatre, qui venons des origines assez différentes. Et aussi, dans ce qu'on propose, on se rend compte qu'au final, il y a énormément de mélodies qui sont chantées dans différentes régions, dans le monde entier. Et puis, nous, nos thèmes, c'est la route de la soie. Donc, on retrouve énormément de similitudes et de ressemblances. Et parfois, c'est juste les paroles qui changent. On bascule d'une langue à l'autre.
Et c'est très amusant justement de trouver les ressemblances entre les musiques jouées dans différentes régions de cette longue route et de les mélanger ensemble. Déjà, moi, quelque part, je retrouve aussi mes origines quand je travaille avec Navid, parce qu'on a découvert, enfin, c'est déjà très connu, hein, mais une partie des anciens Bulgares provient de la région de Pamir, donc de l'ancienne Perse, donc on vient pas vraiment très loin de chez l'Iran actuel. Et puis on a beaucoup de mots en commun, on découpe les rythmes impairs de la même manière. Voilà, on est dans les musiques modales. Voilà, donc ça c'est des choses qui nous parlent, nous, en tant que musiciens. Et puis après, les thématiques sont universelles puisque c'est des musiques du monde. Absolument. Et ben on va écouter un deuxième morceau, un instrumental cette fois-ci. C'est un morceau turco-bulgare. Donc on est dans le melting pot musical. Le turco-bulgare, le groupe Samarkand. Voilà, on écoutait le groupe Samarkand, donc on va peut-être redonner les noms des musiciens. Donc Milena Gelaskova, je suis bulgare d'origine arménienne et macédonienne. Voilà, donc Navid Abbasi, d'origine iranienne. Et établi en France depuis que je suis né. Depuis très longtemps. Et moi, depuis 22 ans seulement. Voilà, et il y a aussi donc Bruno Sansalone qui est le clarinettiste. D'origine italienne. Voilà, et David Brûlé, le percussionniste, très engagé dans les percussions persanes. Donc un melting pot à la fois de nationalité, d'origine, de musique. D'esthétique aussi. D'esthétique musicale. Oui, voilà. Et on s'est retrouvés ensemble. On a trouvé les points communs entre nos 4 univers, et puis voilà. Alors, le groupe s'appelle Samarkand, la route de la soie. Donc, on connaît la route de la soie qui était une route commerciale. Est-ce qu'il y a aussi une route musicale de la soie ?
Je suppose, oui. Je suppose parce que des thèmes peuvent nous parvenir. Encore une fois, les musiques du monde sont souvent des musiques de tradition orale, donc ils se transmettent oralement. Il y a un morceau qu'on chante qu'on a choisi de chanter la version turque, mais on sait qu'il existe aussi dans le large pourtour méditerranéen. Il est chanté au Liban, il est chanté en Syrie avec des langues, les langues des pays. Il est chanté aussi en tunisien, en arabe donc. Et c'est le morceau d'Andini. C'est des choses... je ne sais pas s'il y a une route musicale à proprement parler. Puis nous, on a choisi quand même une portion de la route. Hein. On ne part pas des musiques indiennes, chinoises, etc. Mais on va quand même jusqu'en l'Espagne parce que c'est quand même... D'accord, mais c'est aussi voilà. la route qu'ont suivi les Juifs expulsés d'Espagne. Mais on en a déjà parlé dans d'autres émissions. Oui, disons que c'est un petit peu la route à l'inverse parce qu'au fait, la route de la soie, elle commence vraiment dans l'Orient extrême pour venir vers l'Espagne. Tout alors que les séfarades, ils ont fait le chemin. Une route, ça se parcourt dans les deux sens. Voilà. Alors, les chants que vous chantez sont des chants encore vivants. Vous, comment est-ce que vous les actualisez? Comment est-ce que vous les rendez contemporains? Le but, c'est de prendre les chants et à les faire à notre façon. Prendre peut-être une mélodie issue d'une musique modale, admettons de la musique traditionnelle iranienne, et puis essayer peut-être de l'harmoniser, essayer peut-être de la jouer avec d'autres instruments que les instruments traditionnels iraniens, et puis essayer de coller par-dessus tout ça une autre ligne mélodique qui pourrait être issue d'un chant bulgare, par exemple. Et ce qui donne lieu à un morceau. Exactement. Une recréation, une nouveauté, c'est comme ça qu'on avance. Tout en retransmettant cette même chanson iranienne qui est traditionnelle au départ. Voilà, donc c'est ça l'intérêt, de continuer de transmettre tout en donnant notre propre sensibilité à ces musiques. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire à longueur de temps dans cette émission. Voilà. Donc ça continue, mais il y a que comme ça que ça marche. Donc juste, on va terminer avec la chanson d'Ondini dont Emiliana, tu as parlé juste avant, donc on va pouvoir l'écouter. Juste vous avez des dates d'actualité pour ce groupe Samarcande? Alors Samarcande, c'est un projet vraiment très très jeune. Hein. L'ensemble existe même pas depuis un an et il a pris vraiment son envol de manière assez rapide. Et on a beaucoup de gens qui nous ont suivis d'emblée parce que justement ils étaient intéressés par ces croisées de culture. Ouais. Voilà. Et les prochaines dates seront au mois de mars. On en a 3 normalement. Une dans le festival de la soie qui est organisé à Lyon. Je crois que c'est la première édition. Ça sera, je crois, le 5 mars. Après, le 19 mars, toujours à Lyon, au festival Les Souris Dansent. Donc, ça sera à la Croix-Rousse aussi. Et puis, on a une autre date qui n'est pas encore tout à fait confirmée, mais qui a de grandes chances d'être confirmée. Ça sera à Marseille ou à Aubagne, dans le cadre d'Institut international des musiques du monde. Et parfait. C'est une rencontre entre plusieurs consulats. Et comme Samarcande est représentatif de plein de cultures, c'était... Bon, mais très bien. Donc, on aura l'occasion de vous écouter, en tout cas à Lyon, au moins 2 fois. Donc, on reste attentif. Merci Milena. Merci Navid. Merci à toi. On continue, on termine avec Dandini. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et rendez-vous à la semaine prochaine. Dandini dastana, danalara girmiş bostana, kov bostançe danayı, yemesin lahanayı.
dastana,